Je crains qu'elle soit très grave. Je crains qu'elle soit très grave parce qu'on est dans un endroit du monde où tout est explosif. Bon. Et le fait de remettre en question cet accord qui, de l'avis de tous les experts internationaux, fonctionnait. Y compris les services américains. Oui, y compris les services américains, y compris tous les services, je ne me rappelle pas de l'appellation exacte, mais qui contrôlent les questions justement de l'armement nucléaire. Tout le monde expliquait que les Iraniens suivaient cet accord. Donc le dénoncer unilatéralement dans cette région, c'est ouvrir une boîte à Pandore. Déjà, c'est peut-être, j'espère pas, mais fragiliser les modérés aujourd'hui qui sont en Iran. Vous l'appelez le docteur Folamour d'ailleurs. Hein, oui, je l'appelle docteur Folamour. C'est le film de Kubrick. Bon, docteur Folamour, pourquoi? Parce que manifestement, au-delà des foucades et de la façon de faire de Donald Trump, c'est quelqu'un qui est manifestement dans les mains du lobby de l'armement. Du lobby pétrolier, tout le monde le sait. Bon, et dans cet endroit du monde, on ne fait pas la guerre, on ne fait pas de la diplomatie, en tout cas les grandes puissances, et c'est le problème, au nom, soi-disant, de la démocratie. En réalité, c'est le pétrole, c'est le gaz, etc. C'est des intérêts géostratégiques. Et moi, je suis très inquiet, je vous le dis, non seulement qu'il prenne ses décisions, mais que, manifestement, Emmanuel Macron pense qu'en caressant le dos du tigre, ça va améliorer les choses. C'est un échec de la diplomatie française, pour vous, très, très clairement? Clairement, parce qu'on peut faire des bilans. Il y a, au moment où Donald Trump a rompu les accords du climat, rappelez-vous, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « je me fais fort de le ramener vers des bons sentiments ». Donc on ne va pas faire de clash, on ne va pas faire de pression. Il l'invite le 14 juillet, quelques jours après avoir rompu les accords du climat. Et là, c'est pareil, il va à New York, tout sourire, Donald Trump, des accolades, etc. Et puis le bilan, c'est que non seulement Emmanuel Macron n'a pas un mot, j'allais dire, fort pour dire attention, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Il propose un accord plus large voilà, il propose à partir de 2025. Voilà, Qu'est-ce que vous en pensez? Il rentre dans la logique des États-Unis qui explique qu'il faut dénoncer cet accord et aller vers un accord plus large, qui est quand même problématique, parce que là, pour l'instant, c'est un accord sur la prolifération nucléaire. Bien. Et donc, il va dans le sens des États-Unis, mais en plus de ça, j'allais dire, ça n'a pas une seule conséquence sur la position de Donald Trump, qui dénonce l'accord. Et donc, on se retrouve, au lieu de... Moi, je crois que Donald Trump, il entend le rapport de force. Voilà, je ne crois pas... D'ailleurs, la question de la Corée le montre un peu. C'est-à-dire qu'il est parti avec un côté va-t-en-guerre par rapport à la Corée du Nord. Et puis, bilan, les deux Corées établissent finalement un rapport de force parce que c'est plutôt leur intérêt. Et Donald Trump est obligé de s'y faire. Et je pense qu'on aurait dû faire la même chose. C'est-à-dire, on aurait dû dire... il est hors de question que cet accord s'arrête. Et ce que Emmanuel Macron aurait dû dire tout de suite cette nuit, c'est que nous respecterons l'accord de Windsor. Il l'a un peu dit. Alors,